La revue de presse du jour. Bonjour et bienvenue. Des chiffres et des chantiers aussi bien sociaux qu'infrastructurels, on se fait progressivement à l'idée de ce que sera 2025 avec le gouvernement. Et c'est à la faveur de la commission budgétaire qui continue d'offrir le passage des chefs de département de l'équipe du président de la République face aux élus du peuple. Passage que nos confrères de la presse nationale suivent assidûment. De Gasquiani à Matin Libre en passant entre autres par Nord-Sud Quotidien, Adjachet News et Le Potentiel, on trouve et on lit des comptes rendus avec une idée assez schématisée des enjeux et défis auxquels le gouvernement veut s'attaquer en 2025. Gasquiani, par exemple, parlant des sports en 2025 et du ministre Benoît Dato, nous dit que le gouvernement dégage une ambition budgétaire de 31 milliards 815 millions. Mais au-delà des chiffres, les projections de chantier et des enjeux sociaux sont à lire dans les colonnes du média, avec enfin du papier une liste exacte des réalisations à venir. Stades pour les grandes villes, les départements, des projets sportifs pour scolaires, tout est à faire rêver. De quoi faire dire à Gasquiani que le Bénin s'engage dans un ambitieux programme de modernisation de ses infrastructures sportives à la hauteur de ses ambitions. Quand Gasquiani parle de l'ambition du sport, Le Potentiel lui évoque l'audace et l'ambition, mais cette fois au sujet du cadre de vie. De l'audace, car Le Potentiel nous rapporte qu'il y a de la lisibilité dans le plan que José Tonato a présenté aux élus du peuple hier mardi. Lisibilité de 2025 à 2030 pour un plan qui a fait défendre au ministre du cadre de vie un budget de 359,55 milliards de francs CFA. Allant dans le même sens que Le Potentiel Matin Libre qui semble avoir suivi aussi la présentation de Tonato devant la commission budgétaire rapporte que d'ici 2030, selon les engagements du ministre du cadre de vie et des transports, le Bénin sera un pays vert, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant favorable au développement de la plateforme de services logistiques et d'exportation. Cette assurance et cette certitude d'un Bénin qui taille son cadre de vie avec ambition et stratégie est confirmée par l'article et même la une de Nord-Sud Quotidien qui rappelle que faire du pays à l'horizon 2030 un pays vert est une vision s'inscrivant dans la continuité du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Adjachet News, épousant le même sentiment que les autres rédactions, pense qu'un cadre de vie tel que l'imagine le gouvernement est présenté à la commission budgétaire va aider à faire face aux risques climatiques. Position partagée avec Nord-Sud Quotidien qui espère que le défi majeur de la mise en œuvre efficace de ces projets sera relevé pour que les promesses se traduisent en impact concret sur le terrain. Le quotidien Le Leader du jour, lui, nous offre les échos du cabinet du président Luc Bernouf-Lavonou qui a reçu hier mardi le nouvel ambassadeur du Venezuela après le Bénin. Et c'est un ressource Alberto Garcia très satisfait des échanges qu'il a eus avec le président du Parlement que nos confrères nous restituent dans leur compte rendu. Alberto Garcia a salué la grande ouverture d'esprit de son vis-à-vis à qui il a fait part des propositions pour dynamiser et approfondir les relations économiques, diplomatiques et culturelles entre le Venezuela et le Bénin. Et selon ressources Alberto Garcia, rapporté par le Leader du jour, le Venezuela a en commun avec le Bénin beaucoup de réalités socio-culturelles et spirituelles qui font que les deux pays n'ont pas le choix et ils sont condamnés à collaborer. La revue de presse, très bonne journée à chacun.